Bonjour, les dimanches se suivent mais ne se ressemblent pas. Rappelez-vous, dimanche dernier, c'était l'été sur pratiquement toute la France, avec de la chaleur, des températures bien agréables, pratiquement pas de pluie. Eh bien, ce dimanche, c'est tout le contraire, avec ce temps perturbé, agité. Alors certes, il y a des nuances, si vous habitez dans l'Est, eh bien là, vous allez pouvoir bénéficier de ces belles éclaircies en milieu de journée, après les orages matinaux. Il fera même chaud, une ambiance qui deviendra lourde, et résultat, en fin de journée, eh bien ça va craquer, avec donc des orages qui seront localement forts et accompagnés de chutes de grêle entre la Bourgogne, l'Alsace ou bien encore la Lorraine. Prudence si vous habitez sur ces régions en fin de journée. Avec ce dimanche un vrai contraste de température sur les régions de l'Est, presque encore la chaleur, et puis à l'Ouest de la fraîcheur incontestablement, d'où d'ailleurs ce conflit de masse d'air qui génère les orages. Pour la journée de lundi, c'est la fraîcheur qui va se généraliser à tout le territoire. À 90 km/h, et puis sur le nord-est, le ciel deviendra de plus en plus menaçant et des orages devraient éclater en fin de journée. On les retrouvera en soirée entre les Vosges et l'est de la Belgique où ils pourront être forts avec de la grêle et de fortes bourrasques de vent. Soyez prudents. Les températures de votre dimanche. Super beau ce truc. Arrête-toi, tornade. Dimanche 29 avril 2018, nouvelle chasse. Alors cette fois-ci on vise loin puisqu'on part dans le nord-est. Voilà, donc pour une dégradation qui s'annonce assez virulente. Donc vraiment tout le quart nord-est qui est concerné. Donc là vous voyez il est 8h, bientôt 9h. Là on est vers Angers, il fait 10 degrés. On part sous la flotte et sous la grisaille et sous le froid. Et donc gros conflit de masse d'air puisqu'ils annoncent localement plus de 25 degrés dans le nord-est, jusqu'à 27-28 en Alsace. Et donc des orages forts, localement violents sont attendus en fin de journée vers ces régions. Voilà, on va essayer d'intercepter tout ça. Donc là, c'est le week-end. Voilà, on va essayer d'aller un peu plus loin, même si c'est pas trop notre zone de chasse habituelle. Donc on part comme bien souvent de Nantes sous la fraîcheur et sous la pluie, la pluie qu'on aura d'ailleurs jusqu'en Île-de-France. Faut être motivé hein. Ouais, voilà, putain. Là il y a une grosse flotte là. 9 degrés. Ah putain, magnifique. Vigilance orange de Météo France. Voilà, bon, ça on s'en doutait. Par contre, on est un peu étonné parce que Kyronos a juste sorti du risque fort. Pas de risque violent. Pourtant ce qui est annoncé, ça risque quand même d'être assez virulent. Donc bon, on est assez étonné, mais bon, voilà, on va bien voir de toute façon. Alors on vous parle dans toutes nos vidéos de Kyronos. Kyronos, c'est l'Observatoire français des tornades et orages en France. Donc c'est un organisme qui possède notamment un site internet et qui est chargé tous les jours de poster une carte avec le risque orageux annoncé le jour même, ainsi que des cartes pour les 3 prochains jours.
Alors cette carte se compose d'un zonage avec différentes couleurs. Donc chaque couleur correspond à un indice de sévérité orageuse prévu. Donc ce zonage est classé en 5 catégories de sévérité, allant des 0 à 4. Alors le premier risque, c'est le risque 0, donc aucun risque orageux, un risque d'orage nul. Donc lorsque aucun risque orageux n'est prévu sur la zone ce jour-là, ou alors un risque jugé vraiment très marginal. Donc a priori très peu d'orage, ou voire même quasiment pas d'orage prévu sur la zone. Ensuite on a le niveau 1, donc le risque d'orage faible à modéré. Donc c'est lorsque des orages sont prévus sur la zone, mais a priori assez mal organisés et assez locaux, avec donc très peu de sévérité, donc a priori pas de grosses rafales de vent, pas de grosses grêles, et un risque de tornade prévu, enfin jugé en tout cas très faible. Ensuite vient le risque 2 sur 5, le risque d'orage fort. Donc là ça commence à devenir un peu plus sérieux. C'est lorsqu'une dégradation orageuse est prévue sur cette zone dans la journée. Donc une dégradation plus organisée avec des orages assez actifs et plus organisés, donc qui peuvent concerner plusieurs départements. Donc des orages assez actifs électriquement et accompagnés de phénomènes assez forts, donc à savoir des bourrasques de vent, de la grêle qui peut s'avérer assez grosse, ainsi que de fortes pluies et donc d'une activité électrique assez importante. Ensuite le risque 4 sur 5, le risque d'orage violent. Donc là c'est vraiment une dégradation orageuse virulente, donc assez sérieuse qui est annoncée. Ce risque on le retrouve seulement quelques fois par an, donc en général moins d'une dizaine de fois par an. Donc une dégradation orageuse sérieuse, susceptible d'être accompagnée de phénomènes intenses, à savoir des rafales de vent qui peuvent atteindre ou dépasser les 130 km/h, de la grêle de plus de 5 cm, de très fortes pluies qui peuvent occasionner des inondations, ainsi que donc d'une très forte activité électrique et d'un risque de tornade qui est jugé plutôt important, donc avec un risque non négligeable. Et enfin le risque 5 sur 5, donc le risque ultime, c'est le risque d'orage extrême. Alors ce risque est vraiment très rare et très exceptionnel, puisqu'on le retrouve même pas une fois par an, on le retrouve en général tous les 3 à 4 ans, la dernière fois datant de 2014, donc c'est vraiment un risque jugé vraiment exceptionnel, avec des orages pouvant être extrêmement violents et accompagnés de phénomènes très violents, donc à savoir de très fortes rafales de vent, de fortes chutes de grêle dévastatrices, égales ou supérieures à 10 cm, et un risque de tornade très élevé. Donc c'est vraiment un risque que l'on retrouve très rarement et qui annonce vraiment un gros danger pour la population. Donc là en général c'est vraiment un risque qui est jugé très important, et en général il faut s'attendre à du très gros sur les journées comme celle-ci. Alors ce jour-là, le 29 avril, nous sommes situés dans un risque d'orage fort, donc un risque un peu sous-estimé pour nous. Je pense que le risque d'orage violent n'aurait pas été de trop, et d'ailleurs ça se sera vérifié par la suite, puisque des orages très violents, voire même extrêmes localement, auront eu lieu, occasionnant donc la fameuse tornade dont nous reparlerons plus tard dans la vidéo. Donc un risque un peu sous-estimé de la part de Keraunos. Il y avait vraiment un très gros potentiel avec donc ce risque d'orage fort, et en plus l'alerte orange de Météo France et les modèles numériques, notamment le modèle Arome, qui était vraiment dès la veille très encourageant. Parce que c'est vrai que vu ce qu'ils annoncent, bon, on aurait quand même voulu avoir un petit risque, un petit zonage rouge. Au vu des précipitations et du caractère un peu violent local, Le vent et même tout, des rafales qui soient oui. à plus de 130 largement. Ouais. Bon, on va bien voir, donc c'est comme ça. D'après le direct, les nuages déjà, on a bien la belle poche, la belle percée qui se fait dans le nord-est. C'est quasiment identique à ce que voyaient les modèles. Donc pour l'instant, tout se passe comme prévu. Voilà, donc là on est vers Paris. Voilà, donc là, Au sud de Paris. ouais, on est à la moitié du trajet, quoi, à peu près. Un peu plus même maintenant. Donc voilà, on s'approche tranquillement. Voilà. C'est cette merde là, franchement. C'est mal en pire. Ouais, voilà. On a passé Île-de-France, la région parisienne. Direction 3. Vers la mi-journée, on quitte l'agglomération parisienne et on se dirige de plus en plus vers l'est. Et là, juste avant d'arriver sur Troyes, les premières belles éclaircies qui finissent par apparaître, puisqu'on arrive dans la poche plus chaude et plus ensoleillée qui est vraiment située sur le nord-est. Donc là, directement, les températures remontent.
Donc on décide de s'arrêter sur Troyes pour manger, donc il est à peu près 13 h à ce moment-là. Quoi de beau? Hein? Quoi de beau? Ouais. Il n'y a pas trop de news. Ouais, pour l'instant. Tant que ça démarre, tu vas voir. En attendant, vraiment. Alors avant de reprendre la route, on revérifie, enfin on en profite pour refaire un point un petit peu sur la situation en direct et sur les dernières sorties de modèles. Donc comme prévu, un orage, donc une cellule orageuse doit se former au sud de Troyes et remonter sur la ville, sur le département, pour filer ensuite vers les Ardennes. Donc là on hésite vraiment, est-ce qu'on reste ici, sachant que si jamais ça ne se produit pas, bah, on sera carrément à la bourre pour avoir les orages un peu plus à l'est. Ou alors est-ce qu'on part directement comme prévu finalement du côté de la Lorraine. Finalement c'est la deuxième solution qu'on choisira. De toute façon voilà, on sait très bien qu'on ne peut pas être partout. Et d'ailleurs bah, comme prévu cette cellule se formera un peu après qu'on soit parti de Troyes. Et puis bah, ça aura d'ailleurs été une grosse super cellule qui aura donné une tornade. Une tornade qui aura été notamment filmée et photographiée par Chris Asselin, un chasseur plutôt connu. Donc bon bah on est un petit peu déçu d'avoir loupé ça et puis bah on espère juste avoir aussi bien dans le nord-est. On arrive sur un spot donc près du fort Duc Génier, près d'Épinal. Super spot hein, qui donne plein ouest, un petit peu au sud, mais vraiment, voilà, vraiment vue dégagée. Voilà, bon là on sort le drone hein, en attendant les orages, parce que là il n'y a pas de vent, c'est nickel. Okay. Fonctionne? C'est bon cette fois-ci. Alors pas de marche. surprise. Essaye pour voir. Tac, nickel. Pas de problème. Bon c'est bon, on va pas monter ma carte. Impec. Bah nickel tout ça. On va mal. pouvoir faire les photos, enfin on espère. Ça devrait arriver. On commence un petit peu à monter là-haut. Ouais, Petite péniche. merde. Bon, C'est de là-bas que ça va arriver. c'est de là-bas, ouais. Comme prévu, les premières cellules sortent du Jura, des petits noyaux orageux très peu actifs, mais ils arrivent très rapidement sur nous et dès qu'ils prennent le chemin des forçages, ils explosent littéralement et on le voit tout de suite à la lecture du ciel. Et on se dirige à ce moment-là vers un autre spot plus à l'ouest pour avoir une ouverture plein sud sans ce qui nous arrive dessus. Bonjour. Vous voulez faire de la photo Vous êtes chasseur d'orage? C'est ça. Ok. Donc, C'est à vous les terres peut-être? oh non, mais des fois il y a du monde qui passe, des fois que j'avais peur que vous... Ah non, 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 nous on est juste là pour... Non, pas de soucis, N'inquiétez pas. On est là juste pour ça nous, ce qui est là. Vous avez dû être servi, non, hier? Cette nuit? Ah non, parce Non, on qu'on- n'était pas là, nous on vient de Nantes nous en fait. Ah oui, quand On même. a traversé la France pour revenir ici. Ouais. Pour Oh ça. la vache. Donc non, on n'était pas là hier. On a eu, du coup, Ah, hier soir il y a eu ici. Ouais. Ouais, hier ça a bien tapé. Hein. Ah ouais. On a eu 10 minutes, c'était intense. Ah ouais. Bah là ça va être ce soir, ça va être plus encore.
Ah bon? Ouais, ça va être... Vous faites bien de me le dire, je vais resserrer mes fils, moi. Pas que ça Ouais. va, parce que- Ah mais là, ouais, ça va barder, hein, je pense. On se décide de se rapprocher un petit peu plus de la cellule pour voir vraiment la formation du méso de plus près. Alors c'est pas... Oh la vache! Ah ouais, je te dis, c'est ouf. Elle est en train de se structurer là, elle prend vraiment de très très belles couleurs. Il tourne autour de l'orage là mon gars, mais... Ça mange de foot ici. C'est la barre. Alors là, on s'arrête à quelques instants juste à côté du crochet. Donc on voit vraiment la rotation qui commence à se faire, vraiment très nette. Wolf, oh là! Ça tourne à mort! Putain la vache! Rotation de Paris. Je sais pas. En revanche, la supercellule, ça y est, a pris du flux. Donc elle part vraiment plein nord. Donc là, on sait très bien que si on veut pas la perdre de vue, il faut tout de suite repartir. Et donc on reprend en direction nord et on décide de filer direction Nancy. Carte, ça reflèche encore. C'est parti. Oh, elle est complètement énorme celle-là. C'est quoi, vraiment espèce. On sort par où là? Par là. Oups, il y a un truc. Ouais, j'ai vu là. Non, c'est bon, il reste dans bornes. Ouais, il reste dans 5 bornes quoi. Allez. On sort le plus possible. Ça va faire très mal là. Ça va faire très mal là, je pense. Là-bas, sorti, il faut sortir avant. Ouais, tout ça. Je sors là, c'est pas la bonne. La gueule ici. Oh putain, j'ai la gueule qui est passée. T'as pas vu là? On voit rien. Là, Lévi, oh. Arrête-toi. On voit rien. Attends, je s'arrête. On va s'arrêter. Mec, on s'arrête pas. De toute façon, ça part. Voilà. Tu es loin. Guette les gueulons. On attend là. Tiens, filme ça. Voilà ce qui tombe. Oh, ça va, c'est de la petite grêle. Ah, c'est 2 cm. Malheureusement, on est un peu pris dans la grêle, donc on va repartir. Et ça sera un petit peu ça le long de cette traque. Alors là, on rattrape à nouveau, ça c'était prévisible, la supercellule. Hein, on rentre à nouveau dans le noyau.
Donc à nouveau de fortes pluies, une visibilité vraiment très réduite. Et à nouveau les grêlons qui commencent à tomber. Alors pas très gros mais quand même. Hein. En plus on pense qu'on est juste à l'arrière du noyau principal, enfin du gros noyau. Donc on n'a pas trop envie de davantage s'enfoncer dans la cellule. Alors prends la canne-voix. On prend la canne-voix, tant pis. Tant pis, c'est le temps de ça. Voilà. Allez, coule le feu quoi! Coule le feu quoi! Avance! Oh putain, ils sont très ici. Ouf! Y'a personne là, y'a personne là, y'a personne là! Non! Arrête-toi! Là, on s'arrête là. On descend? On descend, hein! Waouh, putain! Oh la vache, les gros! Regarde la taille des gros! Même pas derrière? Il y en a un qui a tapé à 3 fois. Ça va, 2 cm, ça reste correct. Et puis bah là, malheureusement, on arrive en ville très vite. Hein. La cellule s'éloigne à nouveau. Bon bah là, on sait que ça va être très très difficile de continuer à la suivre. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Il faut toujours continuer à prendre la route qui monte plein nord, direction Metz. Ah, c'est bon ça. Ouais, c'est bon, ouais. Ça fait mal, hein. Oh nom de Dieu. Ouais, il était temps de partir. Du coup, pour reprendre Nancy, on peut retourner hein, sur la 4 voies. Faut reprendre par où? Faut reprendre par là derrière? Faut reprendre la 4 voies. Ouais, bah c'est derrière quoi. C'est derrière en fait. Oh, c'est reparti. On va reprendre la cellule. Oubliez par ça ralentir. On peut pas. On peut pas la traverser, c'est pas possible. On peut pas. Non, ça va vite s'arrêter. Hein. On va aller à l'accident quand même. Oh là-bas. Ah bah ça s'arrête encore tout le fond. Hein. Ah, c'est que de la sauce, ça va. T'inquiète pas, ça va. Oh le déluge. Ouais, c'est un véritable déluge. Et puis on perd pas de vue non plus que derrière nous il y a une autre supercellule qui s'est formée, qui est légèrement décalée à l'est par rapport à la précédente, qui elle a l'air de plus se diriger vers Lunéville, donc c'est à une trentaine de kilomètres à l'est de Nancy. Donc bon bah on décide d'aller du coup direction Lunéville, mais ça devient vraiment compliqué parce que la nuit commence à tomber, et puis en plus de cela la cellule commence à l'air en tout cas de faiblir au radar. Bon bah là on décide parce qu'on n'a pas envie à nouveau de rentrer dans la supercellule qui arrive, donc on décide de vraiment s'arrêter juste avant. Donc là on est situé à Saint-Nicolas-de-Port, donc vraiment à mi-chemin entre Nancy et Lunéville. Bon bah là en plus on voit rien du tout parce qu'il fait nuit, donc la visibilité est vraiment nulle. Donc on essaye de trouver un peu désespérément un spot. Et puis là complètement par hasard on monte un petit chemin en terre et on tombe sur un magnifique spot qui donne plein nord. Là on a vraiment une très belle vue sur le système orageux, le premier système orageux qui continue à filer vers le nord. Et en plus de cela on a les flashs de la cellule située donc, à notre sud qui approche. Donc là on s'arrête vraiment en haut du spot et là quelque chose d'incroyable qui se produit. Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a fossé derrière. Ouais, c'est bon. Ah, mais je sais pas, c'est bizarre parce qu'on traîne la crasse en fait de quelque chose.
Il y a une cellule qui nous a envoyé de la crasse là. À toi. Attends. Oh, tornade! Tornade! Là-bas! Tornade! Tornado! Tornado! Arrête-toi! Arrête-toi! Attends. Tornade! Attends. Il y a une tornade! Ouais, là, on est de précipitation. Il y a une tornade qui touche le sol. Allez, je vais vous donner ça. Bien joué, bien joué. Ah, il y a une tornade qui est cachée dans la flotte. Putain! Ah ouais, bien joué, j'aurais même pas vu, tu vois. Faut pas zoomer, Siro. Alors là, oh la vache, regarde. Tornade. Oh la vache. Elle est dans les précipes. Hein. J'ai vu mon gars, je me suis dit c'est quoi ça. Regarde. Oh putain, elle va faire des dégâts au sol. Elle va faire des dégâts. On voit toute la poussière qui se lève, ouais. On voit tous les arbres qui se lèvent. Oh là là. Oh la vache. Oh le monstre. Oh la vache. Oh le monstre. Truc de ouf. Ah, je sais pas quelle ville qui se fait dépouiller là, mais ça fait mal là. Ça fait très mal. Je sais pas si on voit la vidéo peut-être. En vrai. Elle est déjà dissipée. Non, pas encore. Non. Je veux dire. Ah, elle est en train de se dissiper, je crois. Oh putain, j'aurais même pas vu, tu vois. Elle est où? Elle est là, mais ça fâche plus, on voit rien. c'est nul. Ouais, on voit le trait. Mais je sais pas si on voit en live. Si, oh. Si, on l'a vu là. Donc c'est à droite sur l'image. Hein. Voilà, on la voit là. Oh là là, elle est dissipée, je crois. Ouais, elle commence à se dissiper. Ça éclairait vraiment la base du nuage. Malgré la nuit, on voyait bien le beau tuba descendre au sol. Alors certes, on était un peu loin, mais effectivement là, c'était vraiment un très beau tuba bien prononcé et qui touchait le sol puisqu'on voyait vraiment le buisson s'élever du sol. On décide ensuite de repartir à nouveau vers l'est, hein, de se rapprocher un peu plus quand même de Lunéville. Et puis là, complètement par hasard, près d'un rond-point, on trouve à nouveau un très beau spot, toujours plein nord. Et là, on a une très belle vue sur vraiment la première supercellule qui continue de s'éloigner. Je peux mettre 15 secondes déjà. Quoi? Oh, il y a un tuba, je crois. Mec. Bah arrête avec les tubas là. Je jure, derrière l'arbre. Tu verras la prochaine fois que ça flash. Ah non, c'est pas un tuba, c'est du fractus. Je pense que c'est beaucoup de fractus cette fois. Ah, je sais pas si c'est un. Tu vois? Ouais, j'ai vu. C'est à dire. Bah, faut s'attendre à tout. Hein. Ah, je sais pas, hein. Franchement. On n'oublie pas que l'heure tourne et puis qu'il faut prendre la route, hein, puisqu'on en a quand même pas mal à faire d'ailleurs toute la nuit. Hein. Toute la nuit on va rouler sur l'autoroute, mais bien avec de belles images dans la tête. Pour conclure, ça aurait été vraiment une belle dégradation dans le nord-est, hein, et c'est ce qu'on a été chercher. On avait fait le pari un peu fou d'aller là-bas. Malgré la route, on a été un peu récompensé quand même finalement. On n'allait pas forcément chercher l'activité électrique puisqu'on savait que sur les supercellules c'était pas ce qui était prédominant. Mais par contre vraiment l'animation des nuages sous sa base, l'orage, c'était vraiment magnifique. On a vu du méso, on a vu vraiment de toutes les structures, de l'Arcus. Voilà, on a pu vraiment tout voir. Le phénomène un peu les plus extrêmes sous les orages était vraiment réuni ce jour-là là-bas. Alors bilan de cette journée, vraiment une journée exceptionnelle, hein. Surtout qu'on a quand même, c'était quand même un pari osé, hein, parce qu'on est quand même parti dans le nord-est, hein, et nous on habite à Nantes de base, donc on a fait de plus de 1600 km en une seule journée, donc c'était vraiment c'était vraiment un risque qu'on prenait, mais bon, vu ce qui était prévu dès la veille par tous les modèles et vu le potentiel qu'il y avait, on a quand même pris le risque et on n'est vraiment pas déçu de notre choix. Bon après, petit bémol quand même, hein,
Bon, déjà, on connaissait pas trop la zone, c'est la première fois qu'on allait chasser là-bas. Donc bon, on s'est quand même bien débrouillé, mais c'est vrai que c'était pas facile. Les axes de circulation n'étaient pas vraiment à notre faveur, hein. Et puis en plus, on a loupé malheureusement la première supercellule qui est passée un peu plus à l'ouest, hein, vers la Champagne, qui a donné cette très belle tornade. Mais bon, voilà, on va pas se plaindre, on a quand même eu une tornade, alors qui était certes assez lointaine et de nuit, mais voilà, on est quand même très content et puis on espère en tout cas pouvoir repartir un jour chasser dans ce secteur. Et puis voilà, c'était vraiment une superbe chasse qu'on a fait ce jour-là.